Ce que j'ai ici, c'est une mise en page avec un wrapper simple. J'ai mis une dimension fixe à mon wrapper pour que ce soit plus facile. J'ai aussi mis mon wrapper en position relative parce que ce que je vais vous expliquer, c'est la position absolue. La position absolue, ça va très bien lorsque on veut vraiment un contrôle absolu sur nos éléments, les positionner précisément à un endroit, nonobstant le côté responsive de la chose. Bon, mon wrapper, il est en position relative. Mais ça ne lui empêche pas de pouvoir justement être responsive avec son margin 0 auto. Si vous voulez plus de choses là-dessus, vous pouvez aller voir mon tuto sur le sticky footer, là, où est-ce que j'explique comment faire une structure un peu comme celle-ci. Alors, tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis mon wrapper en position relative. Ensuite, j'ai une suite de figures, une suite d'images. J'ai rien fait sur mes images, donc par défaut, elles suivent le flow normal de la page, une à la suite de l'autre et une par ligne. Admettons qu'on voudrait juxtaposer ou superposer ces différentes images-là. C'est là où est-ce que les attributs de positionnement pourraient nous rendre service, comme par exemple l'attribut de position absolue, puis c'est ça que je vais vous montrer ici. Donc, je vais donner une position absolue à chacune de ces images-là qui sont dans des figures. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer ici. Donc, à partir du moment où je fais ça, sont empilées les unes par-dessus les autres. Sont empilées les unes par-dessus les autres parce que la position absolue, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne prend en considération que le parent pour positionner les éléments. Le parent ici, c'est le wrapper. Donc, elles ne tiennent pas compte de leurs frères et sœurs, si je pourrais m'exprimer ici. Donc, c'est-à-dire que toutes les figures ici sont dans le parent wrapper. Elles ne viennent pas se positionner l'une relativement à l'autre ou l'une par rapport à l'autre. Elles viennent se positionner seulement par rapport à leur conteneur de base, leurs parents. Donc, elles sont une par-dessus l'autre. Juste un petit truc, si vous voulez changer l'empilement de ça, et c'est là que ça devient intéressant aussi, on a le Z-index. Donc, par exemple, ici, si je mets un Z-index de 99 sur ma figure 1, elle s'en vient au premier plan parce que le Z-index peut être utilisé en position absolue. C'est pratique, ça met les éléments les uns par-dessus les autres. Ce qui est surtout intéressant avec les positions absolues, c'est qu'on n'utilise plus margin left, margin top, mais on utilise juste left et top. Et là, ça va venir se positionner précisément au nombre de pixels que je vais lui donner. Donc, par exemple, ici, 300 pixels pour ma figure 2. Donc, précisément, elle va positionner son coin en haut à gauche à 300 pixels. Comme elle est dans un conteneur de position relative, elle va toujours se positionner par rapport à ça. Et là, admettons que je veux positionner l'autre image à côté, ici, par exemple, ma figure 3, ici. Je la mène ici, et là, je peux y aller avec left. C'est pratique si nos images sont d'une position fixe. Là, ici, mes images font toutes 200 pixels. Donc, admettons, je vais mettre ça à 300 pixels à côté. Donc, ça vient positionner mon image précisément 300 pixels à côté de la précédente. Là, remarquez, si je change l'autre ici, si je mets une marge à cette image-là, ça va juste positionner cette image-là. Ça va juste la déplacer, ça n'affectera pas l'image précédente ici. Vous voyez? Donc ici, je vais monter ça à 400 pixels. Donc on joue juste avec top, left dans les attributs comme ça ici. Donc admettons ici, j'écris la même chose. Alors il va falloir que je double parce que si ma figure 4, je veux la sortir puis l'amener en arrière des autres éléments, ben, il va falloir qu'au niveau du top, j'arrive avec 600 pixels, par exemple. Puis, vous voyez, ça me donne la même chose. Donc, ça pourrait être, si on veut faire des superpositions, par exemple, ici, admettons que j'écris seulement 500 pixels, les deux images vont être superposées. Donc, c'est une façon de créer des superpositions, que ce soit avec des blocs d'images ou avec des blocs de texte dans une mise en page où est-ce qu'on a des dimensions fixes. Ici, j'ai vu top left, mais c'est également possible d'y aller avec bottom puis right, mais bien sûr, on va vouloir l'un ou l'autre dans ce cas-là. Alors, par exemple, si j'ai mon image qui est ici, je vais effacer top left, elle se retrouve en haut à gauche. Et si j'écris, par exemple, bottom 100 px, par exemple, ici, mon image va se retrouver à 100 pixels de quoi?
du bottom. Les éléments sont toujours orientés à partir, si je vais à bottom, ça va être le coin en bas à gauche. Si je vais avec top, ça va être le coin en haut à gauche qui va s'aligner avec les autres, éléments. Et si j'écris right, bien sûr, ici, si j'écris un nombre de pixels à right, ben, il va prendre sa référence plutôt qu'à gauche. Il va prendre sa référence à droite, puis ça va être le coin en haut à droite qui va s'aligner avec la marge droite de son parent. Le cas présent, c'est le wrapper qui est ici. Je peux aussi donner des pourcentages. Ici, par exemple, admettons que j'écris parce que margin left puis margin right auto ne marche plus. Donc, si j'écris 50% ici, ça vient positionner mon élément au centre, mais sauf que c'est le coin en haut à droite, vu que j'utilise right, qui vient se positionner au centre. Donc, si j'appelle left ici, par exemple, left 50%, c'est mon coin en haut à gauche qui vient se positionner à 50% de la page. Et bon, vous aurez compris un peu le truc. Si j'écris top 50%, c'est le coin en haut à gauche qui vient se positionner à 50% de quoi? De la taille de son parent, le parent étant le wrapper. Donc, ça peut être utile pour toutes sortes de situations si on veut positionner des éléments, puis on voit qu'on n'y arrive pas avec une grille comme dans mes autres tutos, ou des éléments relatifs. Donc, position absolue peut venir nous tenir secours pour faire rapidement une mise en page plus précise.